Bonjour à tous, bienvenue sur Serveur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Serveur Québec saison 2. On va parler de l'épisode 9, 10, 11 et 12. On va commencer avec l'épisode 9. Donc, déjà, l'épisode 9, Sébastien, comment j'ai marqué ça? Sébastien a raison. Tu fais des gros mots que tu. Ok, ouais. Sébastien a parlé, je pense, de ce que Audrey a fait. Là, c'est que c'est des notes que j'ai pris lundi, puis on est rendu jeudi, fait que c'est loin un peu. Je pense que c'est quand Sébastien, il parle de ce que Audrey a fait au Tribal. Il dit justement, tu fais des gros moves quand tu es en danger. Puis il a 100% raison de ça. Audrey a fait un gros move. Est-ce que peut-être qu'elle se sentait en danger? Donc dans ce cas-là, ça a été justifié, mais je pense pas qu'elle se sentait en danger parce que je crois qu'elle savait qu'elle avait les chiffres. Elle a fait un gros move parce qu'elle voulait se débarrasser du joueur qui la ciblait. J'ai l'impression qu'elle pensait qu'il la ciblait. Puis effectivement, c'était pas nécessaire. Ça a mis un spotlight sur elle à ce moment-là. Elle s'en est tirée, je pense. Finalement, elle a comme rejoint l'alliance majoritaire du côté des Bleus. Mais ça reste que le move-là était pas nécessaire. Est-ce que ça l'a mieux placé au final? Potentiellement, elle était pas mal placée à la base. Elle était quand même déjà bien placée, mais est-ce que ça l'aurait mieux placé justement d'avoir cette conversation-là? Peut-être, parce que là, il y a peut-être eu des discussions de plus justement avec André, avec Sébastien, qui l'aurait amené à rejoindre la grosse alliance justement de André, Sébastien, pas Rebecca, là, j'ai comme un blanc sur son nom, mais ah les gars, vous savez de qui que je parle, cette grosse alliance-là. Euh, Ensuite de ça, Seb, il avoue être le maire justement de Amos, fait que ça fait difficile en alliance, justement, juste en donnant des informations comme ça sur lui, si on veut. Euh, Marilou, Florence et Raph qui trouvent une immunité qui la joue bien. Ok, ouais, excuse, ok. Mon Dieu, c'est des points, ça fait longtemps que j'ai écrit. Marilou, Florence et Raph, je pense que la seule façon probablement que dans les Bleus pourraient s'en sortir là, ok, il y a des neiges qui va comme les rejoindre, fait que ça pourrait brasser le jeu un peu, mais je suis pas certain de où est-ce que des neiges va se situer. Avec qui viennent des neiges? Est-ce qu'elle a parlé avec des joueurs des Bleus jusqu'à date? Je suis pas certain. Mais ouais, Marilou Florence Raff, je pense vraiment que ce qui pourrait vraiment les sauver probablement, ça serait de trouver une immunité, que ça reste discret, secret, puis qu'il la joue bien. Euh, je pense que ça serait probablement la seule façon probablement qu'il pourrait s'en sortir. Parce que sinon, dans cette du côté des Bleus, ça a l'air d'être très difficilement manœuvrable. Faudrait qu'il aille chercher, admettons, Oli pour aller chercher une égalité. Je pense qu'avec Oli, il y aurait une égalité, mais je vois pas pourquoi Oli irait plus de leur côté. Puis sinon, il faudrait Oli plus une autre personne. Mais tu sais, il y a de quoi de faisable. Il manque juste une personne, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire. J'ai l'impression que s'ils veulent s'en sortir, il va falloir qu'ils trouvent un avantage puis qu'ils jouent bien. Qui est pas impossible parce que si on se rappelle, Marilou a un indice sur la position de l'immunité. D'ailleurs, j'aurais pensé qu'elle aurait déjà été trouvée parce que ça fait quand même plusieurs jours. Fait que peut-être qu'elle est vraiment bien cachée, je sais pas. Mais j'aurais pensé qu'elle aurait déjà été trouvée. Euh, Ensuite de ça, Jem il pense énormément à l'élimination au niveau de ses alliances. Je pense que son jeu au complet est vraiment fait en fonction de ses alliances GM. J'ai marqué GM Jean-Michel. Même on l'a vu au Tribal justement de cette semaine où il n'y a pas de neige qui a été éliminée, mais plutôt de neige qui a été envoyée dans l'autre équipe. Euh, j'ai l'impression qu'il est systématiquement en train de penser comment est-ce que je peux mieux me positionner pour avancer. Euh, Moi, personnellement, j'aime le voir aller. J'ai parlé avec Chris, qui était du podcast. Il a son propre podcast, d'ailleurs, si vous voulez aller voir un autre podcast sur Survivor, Chris Softy, je pense, sur YouTube. Il parle de Survivor, puis je pense qu'il fait d'autres choses, mais il parle de Survivor, entre autres. Puis lui aime moins le jeu de Jean-Michel. Moi, j'aime beaucoup le jeu de Jean-Michel, mais je comprends aussi les gens qui pourraient pas l'aimer. Parce que c'est un jeu il est vraiment quasiment purement juste stratégique, nombre, alliance, puis tu sais, ok, il est capable de performer et tout dans les défis, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup plus quasiment manipulation, comment est-ce que je peux être apprécié, comment je peux me mettre en alliance avec les autres. Tu sais, c'est très. Je le trouve cérébral comme jeu, beaucoup cérébral. Tu sais, je veux dire, quand il fait sa décortication de comment est-ce qu'il peut se mettre ami rapidement avec Sébastien et André, c'est comme OK, il est juste. Il veut une game sociale
genre vraiment béton, là. C'est ça qui est après, là. Puis il sert de ce qu'il sait justement pour avoir ce jeu-là. Moi, personnellement, j'aime ça voir ça aller. Ça serait difficile. Je pense que c'est difficile de jouer avec quelqu'un comme ça parce que justement, il va systématiquement bien se placer. Puis la seule façon, peut-être que le monde pourrait commencer à allumer contre lui, ça serait qu'il allume. Ok, ce gars-là, il est beaucoup trop social. Un peu comme on a vu avec Caleb sur Survivor 45, que le gars était beaucoup trop social puis que ça a fait peur au monde d'avoir un joueur autant social que ça. Je pense que c'est vraiment ça qui pourrait faire la différence. Mais j'ai l'impression que Jean-Michel le joue mieux. Le seul Jean-Michel que je connais, je l'appelle GMP ou je l'appelle GM ou je l'appelle. Il est même déjà venu sur la chaîne. Ça se peut même qu'il écoute cette vidéo-là. Salut Jean-Mich, je t'écoute ça. Mais en tout cas, c'est ça. Jean-Michel, je l'aime comme joueur. Puis sinon, c'est ça. Très cérébral. C'est ça, il pense beaucoup au niveau de ses alliances. Les éliminations, je pense qu'il y pense vraiment beaucoup plus aussi. Lui, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de l'idée de faut garder la tribu forte, faut des joueurs forts, faut des joueurs ci, faut des joueurs ça. Lui, c'est genre comment je peux mieux me placer possible. Puis je pense même qu'il dit au travers des confessionnaux. C'est ça. Et ensuite de ça, Oli a incroyablement été immobile. Ah, le défi là, qu'il fallait qu'il reste de même là. J'ai jamais vu dans tout Survivor, j'ai jamais vu que quelqu'un restait autant immobile que lui. En plus qu'il s'amusait, qu'il dansait puis tout. Puis il chantait même, tu sais. Il a eu une performance absolument incroyable à ce défi-là. Je sais pas s'il y a comme une posture naturelle, tu sais, peut-être parce qu'il est plus grand, je sais pas, mais il a vraiment été incroyable à ce défi-là. Puis ça lui donne aussi un gros spotlight pendant le défi, puis après le défi, puis sa performance, justement, il faut faire attention parce que éventuellement, il pourrait être vu comme un challenge beast, puis ça pourrait être dangereux pour lui, tu sais, ça pourrait lui amener un target s'il est trop bon dans les défis. Je pense que dans les autres défis, il était bon, mais il était comme pas particulièrement autant intense qu'on l'a vu à ce défi-là. Est-ce que dans les défis individuels, on va se rendre compte qu'il est très dangereux? Peut-être. On va voir s'il se rend. Mais je pense qu'il est bien parti pour se rendre. Il est comme en bonne position. Mais ouais, donc c'est ça. Juste s'il est continuellement en train de performer comme un fou au défi, ça se peut qu'il soit vu comme une cible à cause qu'il ferait peur aux gens. Ensuite de ça, on va rentrer dans l'épisode 10. Donc, dans l'épisode 10, Eric, là, je sais pas d'où ce que cette réflexion-là, elle est partie, puis je sais pas qui en a parlé, etc. Il y a une espèce de réflexion que Eric a eue quand ce qui paraît, c'est d'autres personnes qui ont amené, comme quoi que, vu que Charlie est parti, Eric était comme le compétiteur assigné du côté de Orange pour aller combattre Charlie justement dans les défis. Et donc, vu que Charlie est parti, ça se pourrait que Eric soit éliminé parce qu'il ne sert plus étant donné que Charlie est parti. Mais il y a des niveaux de pas de sens là-dedans. Là. Genre, c'est quoi l'idée de t'assigner un joueur contre qui se battre et sinon tu n'es pas utile si tu n'es pas là? Si tu te fais assigner un des joueurs qui est considéré comme un des joueurs les plus forts de l'autre alliance, ça serait complètement fou que dans ton alliance, les gens fassent ah ouais, non, ben on va se débarrasser de toi, leur gros joueur est parti, on va se débarrasser de notre gros joueur. Ça n'a aucun sens. Si on fait un parallèle avec, par exemple, Survivor 42, je crois, avec Jonathan, qui était l'espèce de gars de 6 pieds 5 absolument gigantesque dans tous les côtés. Euh, c'est pas parce que les autres tribus auraient perdu leur meilleur joueur qu'ils se débarrasseraient de lui. T'as un joueur qui est supposé performer de façon incroyable dans les défis, si on se fie à cette explication-là. Fait que tu ne te débarrasseras pas de lui pour ça. Tu vas te débarrasser de lui si tu lui fais pas confiance. Tu vas te débarrasser de lui s'il est pas fiable. Tu vas te débarrasser de lui pour bien des raisons, mais pas cette raison-là. Cette raison-là, ça n'a absolument aucun sens. Je sais pas d'où que ça vient. Puis je sais pas comment ils ont fité ça dans le montage, si c'était comme une petite passe-passe, puis qu'ils ont comme ramanché des bouts pour faire dire de quoi. Je le sais pas, mais j'ai trouvé ça, quand j'ai entendu ça, je suis comme, c'est quoi cette idée-là? C'est vraiment bizarre. Ensuite de ça, des neiges. Des neiges stratégiques. Pour le vrai, j'adore des neiges. Là, elle est switchée justement à Bayani. J'espère que ça va bien aller. J'ai un peu peur pour elle, mais j'espère que ça va bien aller. Mais honnêtement, je préfère qu'elle parte plutôt que Raph. En tout cas, là, c'est poche parce que, en tout cas, tous les joueurs que j'aime bien, je suis comme, non, c'est pas vrai. Ils sont pas tous arrangés. Mais genre, en tout cas, j'espère qu'elle va rester. Ça serait cool qu'elle reste. Mais ouais, donc des neiges est stratégique. Elle détecte justement que Nabil, Ricky, il y a peut-être une brèche là-dedans. Fait que là, elle essaye justement de leur mettre des choses en tête pour que peut-être ils se tournent l'un contre l'autre.
c'est une bonne idée, tout. Ça n'a pas fonctionné, mais il y a de l'idée derrière ça. Fait que ça, j'aime ça. Ensuite de ça, André, Seb, Jean-Mich et Ghislain qui vont tous se rencontrer ensemble. Honnêtement, ça pouvait pas tomber. C'est comme tous les gros leaders des deux côtés qui sont allés se rencontrer. Ça pouvait pas tomber plus mieux que ça, je trouvais. Ça n'avait aucun sens. Après ça. Comment que j'ai noté ça? Dom a une bonne technique de ne pas rien. Ok, ouais. Dominique, il veut rien dire. Donc, il ne dit rien. Ma phrase est comme circulaire. Il jase avec Rick, je pense, puis tu sais, c'est qu'il dit pas de nom, puis il veut rien dire, il veut pas se commit. Puis là, quand Rick, il dit, hey, tu dis vraiment rien, dis donc pour des vrais trucs au lieu d'éviter les questions. Puis lui, il fait juste dire qu'est-ce que Rick a dit. Qu'est-ce que Rick a dit. La stratégie est là, l'idée est là. Et les gens sont comme habitués à comment Dominique agit, mais je sais pas si. Je pense pas qu'ils l'ont pris au sérieux, parce que me semble Nabil, justement, il disait qu'il avait pas de l'air de le croire ou je sais pas quoi. Mais l'idée était pas mal de Dominique, mais je pense pas que ça a été convaincant. Si on fait un parallèle, par exemple, tu sais, Dominique se fait dire, hey, dis-nous pour qui que tu veux voter pour vrai. Là, il dit, ben, je pense que ça va être des neiges juste pour comme aller avec eux. Versus Gladys, quand Ghislain lui demande pour qui tu veux voter, elle a une réponse 1000 fois plus convaincante. Elle fait genre, moi, je suis pas fermé à voter contre n'importe qui pour que la tribu reste plus forte. Cette réponse-là, ça vaut $1 million. Versus la réponse de Dom de juste dire pareil que Rick. Puis, en tout cas, j'ai pas trouvé naturel comme réponse, mais c'est sûr, on a comme une coupure de la discussion qui a dû durer, mettons, 1 heure. On en a vu comme genre 30 secondes. Fait que, oui, il y a toujours une question de montage, mais l'idée était bonne. Je sais pas si ça a été bien exécuté. Puis je pense qu'elle a été mal reçue parce que justement, Nabil, il y a un confessionnal justement où il dit qu'il est pas sûr que Dominique, c'est vrai ce qu'il dit. Non. Ensuite de ça, Jean-Michel, j'en ai parlé il y a une seconde, mais avec André Sébastien, hyper analytique, hyper posé, tu sais, dans la façon, tu sais, il s'assit pareil qu'André pour être proche d'André, les gestuels qu'André va prendre, la façon qu'ils vont parler. Il veut se rapprocher d'eux, puis il applique tout ce qu'il connaît au niveau. Il parle de psychologie, mais ça, c'est de la sociologie, je pense. Il me semble, je suis pas sûr, je suis pas un psychologue, sociologue, mais il me semble que c'est la sociologie, ce genre de truc-là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais sérieusement, Jean-Michel, je sais pas, moi j'aime ça, voir ça aller de même. Là. C'est genre ultra analytique. Puis j'ai un point. Ok, j'ai un point sur Loft Story. Je m'en viens, m'en parler de Loft Story, une petite parenthèse. Les gens qui me connaissent savent que je trippe sur Loft Story. Fait que Jean-Michel, au jeu de roche-papier-ciseaux, je sais pas si c'est lui qui a proposé le roche-papier-ciseaux ou si quelqu'un l'a proposé. Je pense que c'est lui qui l'a proposé, mais tu sais, il a fait des recherches à roche-papier-ciseaux. Fait qu'il veut jouer à roche-papier-ciseaux parce qu'il considère qu'il connaît plus roche-papier-ciseaux. Puis la dernière personne, justement, qui a été aussi analytique avec roche-papier-ciseaux que j'avais vu, c'était à Love Story, c'était Sébastien. Je sais pas si c'était en saison 4 ou 6, je pense que c'était dans saison 4. Mais tu sais, encore une fois, un joueur très analytique qui va essayer de creuser pour vraiment analyser comment les gens vont répondre, etc. Puis ça fait vraiment longtemps, mais justement, tu sais, de revoir ça, un joueur ultra analytique qui va jusqu'à être ultra analytique au niveau de roche, papier, ciseaux, je trouvais ça comique, puis j'étais comme. En tout cas, je sais pas, moi je trouve ça divertissant personnellement. Je l'aime bien, Jean-Mich. Après ça, Gladys. Au retour justement de Jean-Mich et Ghislain, Gladys, elle croit pas à l'histoire de Jean-Mich. J'avais dit que j'allais l'appeler Jean-Mich beaucoup, hein. C'est parce que le Jean-Mich que je connais, dans la vraie vie, je l'appelle Jean-Mich. Fait que là, c'est comme des formations professionnelles. Ou des formations personnelles plus, ouais. Pas professionnelles, c'est plus personnel comme des formations. Ah les gars! Fait que moi, Gladys, elle les croit pas, mais je pense qu'elle les croit pas fondamentalement parce que de base, elle ne travaille pas vraiment avec eux et elle ne veut peut-être pas travailler avec eux. Parce qu'à ce moment-là, en réalité, c'est qu'ils ont dit la vérité. T'sais, il y avait un avantage qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'ils l'ont laissé à l'autre équipe, parce qu'ils ont perdu la roche-papier-ciseaux. Je comprends qu'elles ne veuillent pas les croire, puis c'est difficile en même temps parce qu'à un moment donné, Jean-Mich et Ghislain sont déjà en alliance ensemble, donc tu sais que les deux vont se tenir. Fait qu'ils disent la vérité ou pas, les deux devraient dire plus ou moins la même version.
C'est sûr, on a vu du côté de Sébastien et André que même s'ils étaient dans la même alliance, ça s'est pas tenu tant que ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit, là. Mais on va en venir une seconde. Mais c'est ça, donc je catch le point de Gladys là-dessus. Puis Gladys, elle est dépeinte dans une drôle de position qui a été discutée justement, je pense, dans les épisodes suivants que je m'en viens là-dessus. Euh, mais tu sais, il y a beaucoup de force dans l'alliance. Gladys, elle joue, je pense que c'est Jean-Michel, je pense que j'ai noté. Ouais, Jean-Michel observe que Gladys et Des-Neiges, ils sont dans le bas, mais ils jouent du haut. Puis il en parle également au Tribal, puis c'est vrai, tu sais. Quand t'es du bas, il faut que tu joues du bas, faut pas que tu joues du haut. Honnêtement, c'est plus dur de jouer du bas que de jouer du haut. C'est clair et net. Quand tu joues du haut, c'est que tu as les chiffres, donc tu peux éliminer le bas, justement. Quand tu joues du bas, faut que tu trouves des cracks. Quand tu joues du bas, faut que tu trouves des avantages. Quand tu joues du bas, faut que tu proposes des choses qui sont sérieusement rentables pour des gens qui seraient du haut de te rejoindre. Puis ce que Gladys et des Neiges ont fait, Gladys s'est un peu repositionné, je pense, par rapport à ça, mais tu sais, c'était vraiment beaucoup plus de faire comme ouais, on pourrait te proposer quelque chose, faut que tu votes comme ça. Tu sais, ils ont joué du haut, dans le fond. C'est une observation qui est vraie, puis c'est une observation qui donne pas de goût. C'est poche, parce que j'ai l'impression que je faisais répéter ce que Jean-Michel il dit justement au travers des épisodes, mais je trouve qu'il y a une bonne observation de l'intérieur du jeu. C'est ça. Ah les gars, on va revenir juste dans les dernières notes que je disais juste avant ça. Ah ouais. Du côté justement d'André Sébastien quand ils reviennent du meeting avec Ghislain Jean-Michel, euh, il invente un genre d'affaire qu'ils peuvent pas parler de l'avantage qu'ils ont reçu, nanana, mais à ma connaissance, ça s'est jamais fait à serveur que genre t'as comme un avantage, mais que t'as pas le droit d'en parler. Server, tu parles de ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, à qui tu veux, puis c'est jamais arrivé qu'il y a une espèce d'affaire de genre, ah non, si tu dis telle affaire, ben, il arrive telle affaire. Tu sais, il y a souvent des règles du genre, oui, il y a des règles que c'est genre, ok, on peut pas se mettre en alliance puis dire que, ok, on va splitter le prix à la fin. Ça, je sais pas si on a appliqué ça à Server Québec, mais à Server US, il y a une genre de règle de même que tu peux pas faire des genres de, ok, le million, on va le splitter à deux, là, peu importe qui gagne. Puis ça, je comprends. Mais quand t'es en jeu, tu sais, ils feront pas une affaire de genre, t'as pas le droit de parler de cette immunité-là. T'as pas le droit de dire que t'as tel avantage. Ça serait vraiment bizarre. Il y a peut-être des. À ma connaissance, il n'y en a pas d'affaires de même. Dites-moi là si oui, il y en a, puis que j'ai juste pas pensé. Mais en tout cas, fait que quand que André Sébastien il disait ça, puis qu'en plus il s'enfargeait dans le mot, puis que là il commençait à dire des affaires qu'il disait pas, mais qu'il disait, mais qu'il disait pas, mais qu'il disait, tu sais, qu'il était pas supposé. Me semble du côté de Raph, du côté de Marie-Lou, du côté de Florence, j'aurais comme fait, du côté de Olivier aussi, je pense que Olivier n'est pas au courant non plus, j'aurais comme fait, c'est ceux qui connaissent le jeu, tu ferais comme, me semble que ça s'est jamais fait, me semble que c'est vraiment bizarre comme twist. Tu sais, j'aurais eu un méchant gros doute pour vrai. Surtout que là, il commençait à dire des trucs, c'est comme, t'as pas le droit de dire des trucs, mais t'es en train d'en dire. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais la dynamique dans Bayani est vraiment bizarre. Il y a vraiment comme un top, puis il y a vraiment un bottom qui est comme les joueurs justement au top, puis les joueurs au bottom. Puis c'est bizarre la dynamique à Bayani. Puisque les joueurs au bottom, pas j'ai l'impression qu'ils se laissent être au bottom, mais tu sais, mettons, j'en ai parlé plus tard, mais tu sais, quand Raph, il cherche l'immunité, puis que l'autre Raph vient le voir, puis que là, Raph, il joke justement de ouais, toi, tu veux me sortir. C'est comme. C'est trop oui, elle veut te sortir, puis là, elle tourne un peu autour de ça, mais c'est comme, c'est tellement, je trouve qu'il est trop gentil, mais en même temps, je comprends que tu veux pas comme genre, juste être un trou duc, puis genre, envoyer chier tout le monde, puis faire genre, toi, t'es pas avec moi, non, jamais en bas genre, c'est comme, je catch. Mais, j'ai trouvé trop, je sais pas, trop, c'est pas trop gentil, mais mettons, la réaction de Charlie, je la comprends semi, tu sais, quand il est parti et tout, je la comprends puis je la comprends pas complètement aussi, mais genre je la trouve plus je suis capable de comprendre d'où ça vient. Puis je trouve je sais pas comment expliquer ça, je trouve logique d'où ça vient, pas je trouve logique, mais je suis capable de la catcher.
Mais mettons, Raph qui joke un peu avec Audrey qu'elle veut le sortir, je suis comme. Je sais pas, j'ai trouvé ça étrange un peu. J'ai juste trouvé ça étrange. Euh, Ouais, puis c'est comme si ça montre de l'accès. Ça montre qu'il catch qu'est-ce qui se passe, puis que genre, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Honnêtement, la dynamique de Bayani, je la trouve pas le fun. Surtout que, tu sais, c'est le joueur, il y a le joueur, un des joueurs que je veux qu'il reste, qui est comme c'est plus ciblé là-dedans. Fait que c'est une autre raison que je trouve pas ça le fun. Mais, ah les gars. Hey, je suis vraiment en train de tourner en rond, fait que je vais continuer. Je parle maintenant de l'épisode 11. Donc, l'épisode 11. 11. Euh, il me reste plus d'eau. Il me reste plus d'eau. Hmm. La tribu d'Orange qui se prépare avec des défis de leur côté. Vraiment bon move. Ils n'ont pas gagné le défi d'immunité, mais malgré tout, sérieusement, faire des trucs de genre marcher sur des poteaux avec, en tenant un truc, ça n'a pas été un défi de marcher sur des trucs en tenant un truc. Mais, ben honnêtement, c'était pas fou pantoute de faire ce qu'ils ont fait. Puis de se pratiquer à ça, parce que si c'était un défi de marcher sur des trucs en tenant un truc, il y aurait eu quand même de la bonne pratique d'avance avec ça. Ensuite de ça, Nabil et Rick, ils semblent rester en team malgré la tentative de Deneige de les séparer. Les gens ils parlent de force beaucoup dans les éliminations encore. Je pense, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve que c'est pas une bonne raison d'y aller. Ah non, faut qu'on garde la tribu forte, il faut qu'on garde les joueurs forts. Ça veut pas toujours dire quelque chose, tu sais. Puis ça, déjà, je pense ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste une belle façon de comme cacher la vérité. Tu sais, tu diras pas je veux sortir cette personne-là parce qu'elle n'est pas dans mon alliance. Tu vas dire je veux sortir cette personne-là pour que la tribu soit plus forte. J'ai vraiment l'impression que c'est juste ça qui est en train de se faire. Parce qu'il y a des lignes qui sont très claires de c'est quoi justement les alliances. Puis il y a des trucs étranges au travers de ça. Par exemple, Nabil il est bien placé pour avancer. Rick également il est bien placé pour avancer, mais je sais pas s'ils se sentent très bien positionnés dans l'Alliance, mais présentement, ils sont quand même dans le bas de l'Alliance des 5 dans les oranges. Puis, je sais pas s'ils se sentent super bien positionnés, mais s'ils se sentent pas super bien positionnés, il faudrait sérieusement qu'ils envisagent de se flipper de bord pour aller justement contre justement Jean-Michel, Ghislain et Cassandre. Mais en tout cas, mais ça dépend toujours de la perception. T'sais. Au moment qu'il était dans le jeu, peut-être qu'il se percevait comme étant très bien placé. Fait c'est pour ça que c'est dur à dire, c'est dur à dire. Mais quand tu sais que tu es clairement au bottom, puis qu'en switch and ball, tu aurais une chance d'aller plus loin, là, ça vaudrait peut-être la peine. Ensuite de ça, ah ouais, tout le monde ça gonne partout, sérieusement. Nabil ça parle de Dom, Rick ça parle de Neige ou de Dom, Ghislain ça parle de Rick ou Gladys, Gladys ça parle de Rick. Tout le monde il gonne vraiment partout dans les décisions de qui veulent sortir. Puis en arrivant au Tribal, en plus, ils ont appris que c'est même pas de sortir quelqu'un, c'est de l'envoyer de l'autre bord pour qu'il revienne plus tard. Potentiellement, ça se peut qu'il se fasse éliminer. Ouais. Puis ça, c'est garanti. Ok, si Deneige elle dit l'information que elle va retourner de l'autre alliance si elle reste en vie. Garantie qu'elle se fait éliminer. Mais je sais pas si c'est garanti, mais genre, ça serait tellement fou des autres joueurs de ne pas l'éliminer. De Bayani là, que je parle. Là. Fait que ça, j'espère vraiment que Deneige va conserver cette information-là. Malgré que ça va potentiellement coûter la game de Raph parce que ça serait peut-être lui qui serait sorti si elle reste. Mais allez gars, on va voir comment ça se passe, mais j'espère pour elle qu'elle va pas donner cette information-là pour rester plus longtemps pour retourner dans l'autre alliance. Dans l'autre tribu plutôt. Raph cherche l'immunité, puis là c'est ça, là Rodria vient le voir, puis là il joke un peu sur son élimination, puis c'est comme, ça j'ai trouvé ça bizarre comme dynamique, parce que c'était comme... C'est clair, c'était juste un peu étrange, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu étrange. Puis je sais pas combien de temps non plus qu'Audrey elle a comme surveillé, parce que c'était clairement de le surveiller, c'était pas de chercher l'idole. Puis ça aussi, tu sais, elle fait comme je vais aller chercher l'idole avec toi, mais les deux catchent très bien qu'elle fait juste le surveiller. Tu sais, j'ai tellement trouvé ça bizarre comme interaction que j'étais comme vous. En fait, c'est elle qui lui ment, mais les deux savent qu'elle ment pas. Non, qu'elle ment, mais c'était tellement bizarre comme interaction, je trouve ça
La dynamique dans Bayani, probablement, je la trouve vraiment particulière. Je la trouve un peu étrange. Versus la dynamique, version dans Nawa, que c'est plus clair, on va dire. Ouais. Ah, les gars. Sinon, Bayani remporte l'immunité, fait que Raph reste un petit peu plus longtemps. J'ai marqué Raph Power Team, let's go, je suis content. On rentre dans l'épisode 12 maintenant. Gladys, un big play, c'était parfait. La façon qu'elle a parlé justement avec Ghislain, puis que le Ghislain fait comme je suis content, on va peut-être pouvoir travailler un petit peu plus ensemble, là, vu que je comprends comment tu veux fonctionner. Tu sais, elle dit juste. Ghislain fait comme est-ce que tu serais prêt à voter pour Dom ou Denise, je pense. Puis elle fait comme moi présentement, je veux vraiment juste que l'alliance reste plus forte, fait que je suis prêt à considérer toutes les options. Puis honnêtement, c'est une genre de réponse de même. Puis honnêtement, c'était parfait parce que ça a convaincu Ghislain à ce moment-là que dans. Ça, c'est bizarre aussi, là. Ça a convaincu Ghislain quand elle a dit ça. Ensuite de ça, là, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais je pense que c'est Rick ou Nabil, je pense que c'est Rick qui dit que il aime pas que Gladys est prête à voter contre un de ses alliés parce que là, on voit qu'elle est prête à flip-flopper comme ça à cause de ça. Fait que là, Ghislain, comme 2 minutes après avoir, 2 minutes d'émission, là, fait que combien de temps ça a vraiment pris, je sais pas, mais dans le montage, 2 minutes après avoir fait, ouais, je suis content, on pourrait travailler ensemble, j'aime ça, comment tu parles. 2 minutes après, il fait comme, ouais, ça se peut qu'on ait besoin d'aller contre Gladys, là. Puis j'étais comme, je pense que c'est Jean-Michel, je pense, qui parle de ça, qui est pas content que Gladys, comme à flip-flop. Mais tu sais, là, j'étais comme, Ghislain, il est bien placé. Puis, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre comme raisonnement. C'est comme, t'es content, mais là, après ça, tu te dis, ah ouais, il est prêt à flipper. Puis là, t'es comme plus content parce que Jean-Michel, il te dit que justement, elle flippe. En tout cas, c'est peut-être moi qui ai mal compris ce bout-là, parce que si c'est ça, je trouve ça vraiment bizarre comme réflexion de Ghislain. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est probablement moi qui ai mal compris un bout là-dedans, là. Peut-être que May, je sais pas si May t'écoute encore, May, me semble, dernière saison, me semble que tu me reprenais sur bien des affaires. Alors, reprends-moi donc là-dessus si je me trompe, mais c'est peut-être moi qui ai mal catché la dynamique dans cette bout-là avec Ghislain et Gladys. Dominique, Dominique a une bonne vue sur la situation. Je pense que Dominique, il se sent qu'il n'est pas dans le top, mais je sais pas s'il se sentait en danger, je crois que non. Mais il y a un bon point, c'est check tant que je peux avancer présentement. Présentement, il n'y a pas vraiment moyen de manœuvrer comment il était positionné avec les autres, comment il était positionné. Fait que lui, tout ce qu'il dit, c'est regarde, tant que je peux avancer, puis mec, j'ai une opportunité, je vais la saisir. Puis c'est exact. Puis s'il se sent vraiment en danger, c'est le temps de brasser les cartes, puis d'aller essayer de vraiment pousser, puis de paranoïer. Mais il est pas dans cette situation-là. Fait que là, il laisse couler, puis il catch que, regarde, je vais m'en sortir aujourd'hui, demain est un autre jour, on va essayer d'avancer. Mais paranoïer, puis vraiment aller forcer, c'est vraiment quand t'es en danger que c'est le temps d'aller faire ça. Parce que si, mettons que Dominique se serait mis à faire ça, puis que c'était pas vraiment lui la cible, ben là, s'il commence à paranoïer puis à aller faire un million d'affaires, ça se peut que le monde fasse bon là, garde Dom, présentement, il est vraiment plus contrôlable, c'est Dom qu'on sort. Puis c'est là que ça devient dangereux, justement. D'agir comme ça. Dans le fond, de paranoïer quand c'est pas nécessaire de paranoïer. Ensuite de ça, ok. Puis ça, j'ai noté ça aussi. C'est pas important en début de jeu de faire des gros moves. Les 3, 4, 5, 6, 7 premières personnes qui sont sorties, ça pèse pas très lourd dans la balance de qui va gagner à la fin. Ce qui va peser lourd dans la balance de qui va gagner à la fin, c'est à partir du merge, à partir de quand il reste comme 8, 7, 6 personnes. Ces moves-là, là, dans ce bassin de personnes-là, là, il reste encore comme 13 personnes à sortir un enfant de même. Ou un chiffre comme ça, en tout cas. Mais les moves, justement, du début sont pas si importants. Fait que c'est jamais une mauvaise idée d'y aller avec des moves plus confortables puis plus simples. Puis, mettons, trahir une alliance ou des affaires de même ou essayer de se positionner en fou puis faire des gros moves, ça peut attendre. Ça peut attendre au merge, ça peut attendre même après le merge un petit peu. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je comprends le point, justement. Tu sais, Gladys a dit que faut pas que tu restes positionné comme dans le bas d'une alliance et tout. Mais je
Puis je pense que ça... Est-ce que ça ciblait quelqu'un? Est-ce qu'elle ciblait Rick ou Nabil? Peut-être, je crois, je suis pas sûr. Mais pour dire que je comprends qu'est-ce qu'elle dit, mais ce qu'elle dit aurait vraiment beaucoup plus de valeur, mettons qu'il serait rendu au merge. Si vous êtes rendu au merge, puis que là, il y a des joueurs qui jouent comme ça, vous êtes vraiment en train de vous tirer dans le pied. Mais où est-ce qu'ils sont positionnés là? Où est-ce qu'il reste encore beaucoup de joueurs? Il y a encore beaucoup de façons de se déplacer là-dedans. Tu sais, c'est pour ça, c'est juste pour dire que je catch pourquoi Gladys dit ça, mais je catch aussi pourquoi les autres ne sont pas tant intéressés par le message que Gladys a voyager. Puis aussi, le point, j'ai noté, le point que Jean-Michel, justement, que Gladys, elle proposait, elle essayait de jouer du haut, mais alors qu'elle était dans le bas, de dire, joins mon alliance, puis faut que tu votes comme ça. Ça, je le catch, tu sais. Ensuite de ça, la twist d'envoyer quelqu'un à Banny pour qu'il revienne en tant que tel. Là, ça vient tout juste d'arriver. Ça fait comme quelques minutes que j'ai fini d'écouter l'épisode. Je suis pas sûr encore de qu'est-ce que je pense de ça. J'aime croire. Ben, ça, c'est pareil que la dernière saison, là. Je me dis toujours que c'est toujours prévu d'avance puis que c'est pas improvisé parce qu'ils veulent garder des joueurs en jeu. Parce que si, parce que ça. Peut-être que là, ils ont fait parce qu'ils ont perdu Annabelle, donc il allait rentrer une twist du genre justement pour rallonger la saison parce qu'ils ont besoin de rallonger la saison. Ça, je peux comprendre. Tant que c'était déjà prévu que, OK, d'avance, tu sais, que, OK, Annabelle est partie, donc, à tel moment, on va faire ça. Ce que je détesterais, ça serait que ce soit arrangé, que genre, OK, non, premièrement, tous les joueurs d'Orange, on veut les garder. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va faire cette twist-là au Tribal, puis c'est comme arrangé juste d'avance. Si c'est ça, je trouve ça tout pourri d'une production, sérieusement, parce que c'est par rapport pour les joueurs, là. Si c'est ça, là, c'est juste des si, là, parce que j'ai pas cette information-là, puis je crois que c'est pas exact. Je crois qu'ils l'ont fait, puis c'était déjà calculé et tout, puis que c'est correct. Je dis juste que si ça n'est pas le cas, puis qu'ils arrangent des trucs pour garder certains joueurs, c'est tout pourri, puis c'est vraiment très, très, très ordinaire pour les joueurs. Ensuite de ça, dernier point, Jean-Mich. Quand ils apprennent, excusez, il y a comme une mouche qui vient de me passer dans la face. Quand ils apprennent que ils vont envoyer un joueur à Banny, que le joueur va revenir, Jean-Mich, beaucoup trop agressif, il dit hey là, pour que ce soit moins de la merde, là, vu qu'il y a comme vraiment un split, ça pourrait être moi qui y va, puis ça me dérange pas. Je sais pas comment les autres l'ont perçu, moi je l'avais perçu comme Mars. Ouais, c'est ça, tu vas y aller, hein. Tu sais, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça qu'il a été perçu également. C'était vraiment bizarre. Puis je pense dans le preview, me semble, de dimanche, me semble qu'il en parle un peu. J'imagine que c'est de ça qu'il parle, en tout cas. Mais c'était un peu trop agressif, sérieusement, comme move de la part de Jean-Michel. Puis d'après moi, il se sentait à l'aise de faire ça parce que justement, il avait tissé des liens avec Sébastien et avec André. Fait que d'après moi, il serait arrivé l'autre côté, ça serait tout bénef. Il s'assied sur son gros steak, il parle un peu avec Sébastien, avec André. Là, il se fait dire un peu où sont les lignes d'alliance. Il dit pas qu'il va se faire retourner dans Nawa. Là, ça se passe. Là, boum, c'est pas lui qui est sorti parce qu'il est bien placé. Il revient à Nawa après. Il y a plein d'informations sur les alliances, sur les cracks, tout ça. Sérieusement, Jean-Mich, c'était très agressif comme move. Je pense qu'il s'en serait bien tiré si ça avait fonctionné. Mais ouais, c'est ça. C'était juste joué trop agressif. Je sais pas comment il aurait pu convaincre les gens que ça devrait être lui qui y va. Mais c'était trop agressif. C'était simplement trop agressif. La façon que ça a été exécuté, je crois. Mais c'était une bonne idée par contre, parce que c'était une excellente idée justement. Il se serait rendu de l'autre bord, il y aurait eu plein d'informations, il serait revenu, il aurait encore été super bien placé. Peut-être que ça l'aurait tellement bien placé que les joueurs auraient eu peur de lui en faisant genre OK, il est tellement bien placé partout que lui c'est sûr qu'il gagne, il faut qu'on sorte. Ça aurait peut-être joué contre lui de super bien se placer. C'est bizarre à dire. Mais ouais. Fait qu'en tout cas, ça fait le tour vraiment de cette semaine. On a l'épisode de dimanche qui arrive. Dimanche justement. L'épisode 13. Donc c'est ça. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se rejoint dans une autre vidéo. Salut, bye!